Conquérir, ce n'est pas s'approprier ce que Dieu n'a pas donné. Conquérir, c'est entrer dans un héritage préparé, un projet validé, approuvé et soutenu par Dieu. Bien-aimés, dans la continuité de notre dynamique centrée sur la conquête, nous abordons aujourd'hui un pilier fondamental, une clé spirituelle incontournable. La conquête est premièrement liée à la promesse de Dieu. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 1 verset 8 « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. » Remarquons ceci. Dieu dit « J'ai mis le pays devant vous » avant même qu'il ne le possède. Dans la pensée biblique, la conquête n'est pas d'abord une domination humaine, territoriale ou politique. La conquête est l'accomplissement d'un dessein divin. Ce n'est pas une usurpation, c'est une prise de possession légitime fondée sur une promesse divine. Et là où il y a une promesse de Dieu, il y a une invitation à la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Conquérir, ce n'est pas s'approprier ce que Dieu n'a pas donné. Conquérir, c'est entrer dans un héritage préparé, un projet validé, approuvé et soutenu par Dieu. Et retiens ceci, tout ce qui est approuvé par Dieu reçoit son soutien indéfectible. Le matériel est éphémère, mais la parole de Dieu est créatrice. Elle ne suit pas la richesse, elle la crée. Elle ne dépend pas de l'environnement, elle le transforme. Même dans un désert, même dans un contexte hostile, la parole révélée de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Alors, n'épuise pas ton énergie à courir derrière le matériel, cours derrière la parole de Dieu. Ésaïe 55, versets 10 à 11 nous rappelle « Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La promesse contenue dans la parole apporte la vie. Rien ne peut t'arriver tant que la parole de Dieu dans ta vie ne s'est pas encore accomplie. Déclare-le quand tu fais face à la maladie. Déclare-le quand l'oppression se lève. Déclare-le quand l'ennemi multiplie ses assauts. Tant que tu crois et que tu marches dans la destinée tracée par Dieu, ta vie est sous protection divine. La parole prophétique crée autour de toi un environnement spirituel où les anges de Dieu sont à l'œuvre. Regarde Abraham, 25 ans d'attente, mais la promesse s'est accomplie. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné, mais rien ne pouvait l'anéantir parce qu'il y avait une parole révélée sur sa vie. Regarde David, 17 ans entre l'onction et le trône, des années de poursuite, de menaces, de combat, mais Saül ne pouvait pas l'atteindre car une parole prophétique le gardait debout. Ce n'est ni leur richesse, ni leurs relations, ni leur stratégie qui ont fait leur force, c'était la parole de Dieu dans leur vie. La parole crée l'espérance, elle suscite la foi, elle garantit que Dieu est avec nous, même dans les situations les plus extrêmes. La parole ne dépend pas de ton état actuel, ni de ton environnement, ni de tes limites, elle repose uniquement sur la fidélité de Dieu. On ne conquiert que ce que Dieu a promis. C'est pourquoi la première démarche spirituelle est claire. Recense toutes les promesses de Dieu sur ta vie, écris-les avec précision, médite-les, déclare-les. Voici un principe immuable. Ce qui est validé par Dieu dans le monde spirituel s'établit avec autorité dans le monde physique. Je te donne rendez-vous dans les prochains jours pour découvrir le deuxième pilier essentiel de la conquête selon Dieu. Reste connecté, abonne-toi, partage ce message pour édifier au moins une personne. La conquête commence par la promesse et la promesse commence par la parole. Sois béni au nom de Jésus.